Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, Aujourd'hui, je voudrais venir avec un rappel qui peut sembler anodin ou banal ou bisounours, etc. Bon, moi, je ne me préoccupe pas de ce qu'on va penser, ou on va dire il exagère, ou il est trop ceci, ou il est trop soft, ou il est trop hard. Moi, je dis ce que j'ai à dire, ce que je pense être juste, ce que je pense être adéquat face à la situation. Ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que quand on regarde autour de nous, de nos familles, on voit qu'il y a beaucoup d'ignorance, on voit qu'il y a beaucoup de délaissement de tout, prière, jeûne, etc. Sans parler, bien entendu, de la base, le tawhid, des aveux du shirk, du tarout, etc. Tout ça pour vous dire que la meilleure façon d'aider la cause des musulmans, même dans ce qu'on voit dans les jours, enfin à la télé tous les jours, c'est un retour à l'islam. Ne fût-ce que individuel, si vous êtes concerné par le délaissement. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez aller crier dans des manifestations, faire des pétitions, Israël assassin, Palestine vivra, Palestine vaincra, bon. C'est tout du défoulement, c'est des passions, c'est des choses qui vont retomber aussi vite qu'elles sont montées. Ce qu'il faut, c'est des choses durables. Et ce qu'il faut, c'est ça, c'est invoquer Allah en étant obéissant. Parce que notre victoire, nous les musulmans, elle ne sera pas militaire. Nous n'avons ni hélicoptère, ni avion de chasse, ni missiles, ni satellites, ni drones, etc. L'Iran fait beaucoup de fumée, beaucoup d'esbrouf, bombe beaucoup le torse, et comme d'habitude, en fait, il n'y a rien qui bouge. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que la victoire, elle viendra d'Allah. Allah, le puissant, le dominateur, qui peut euh, ouvrir la terre, faire tomber des météorites, provoquer des tsunamis, des tremblements de terre, enfin des choses inarrêtables et d'une force inimaginable. Et pour ça, il faut que les musulmans soient véritablement musulmans. Il faut réassocier Allah et prier, la prière. On est toujours d'accord d'aller crier dans des manifestations, mais on ne veut pas prier. On est toujours d'accord d'envoyer un chèque à Islamic Relief, mais on ne veut pas jeûner. On est toujours d'accord d'aller se disputer dans des réseaux sociaux, mais on ne veut pas aller visiter un malade. À un moment donné, il faut se poser des questions. Alors, au sujet de la prière, je vais être très bref, parce que c'est des sujets techniques dont d'autres frères parlent mieux que moi, mais ça ne m'empêche pas de faire des rappels un peu religieux, tout de même. Il faut savoir que en islam, on parle beaucoup du délaissement, de ne pas prier à l'heure. Que dire des gens qui ne prient pas? Personnellement, chacun voit où est-ce qu'il en est, mais honnêtement, sur le sujet de la prière, je ne pense pas qu'il faut jouer au dé, entre guillemets, en spéculant sur les fatwas de certains savants qui ont dit oui, mais si c'est par paresse, ceci, cela. C'est extrêmement grave de ne pas prier. Et moi, j'adhère vraiment aux savants qui disent que c'est un facteur excluant de l'islam. Parce que franchement, si on sait aller passer une heure à Basic Fit, si on sait jouer une heure et demie à FIFA 2023, si on sait regarder une série Netflix, si on sait débattre sur le net, les spaces et tout, ne me dites pas qu'on n'a pas 5 à 10 minutes, 5 fois par jour pour Allah. C'est pas possible. C'est pas possible. On a le temps pour Zara, on a le temps pour ceci, on a le temps pour aller à l'école, et on n'a pas le temps pour Allah. Non, ça passe pas. Franchement, ça passe pas. Faut pas se raconter d'histoire. Hein. Faut pas se passer de la crème. À un moment donné, il faut dire la vérité. Si vous délaissez totalement la prière, honnêtement, vous n'êtes peut-être plus dans l'islam. Je dis peut-être parce que je ne suis pas habilité à dire c'est sûr. Mais moi, pense vraiment sur cet avis. Alors, concernant la prière, il faut savoir, parce qu'on ne le dit pas assez, que la prière de Al-Fajr et la prière de l'Asr ont un statut spécial. La Salat Al-Asr, c'est la salat médiane du milieu de la journée, dont Allah parle dans le Coran.
sur l'importance de la prière médiane. Donc, quand on a un sujet qui est coranique et qui est confirmé, appuyé par des hadiths, on prête l'oreille. Le Salat al-Asr doit absolument, absolument être prié à l'heure, au point que j'ai envie de dire, pour les gens occupés, etc., etc., euh, à la limite, puisque prier à l'heure veut dire prier dans l'heure, si à un moment donné, vous ne pouvez pas vous absenter plusieurs fois, ou vous ne pouvez pas vous isoler plusieurs fois, il peut être intéressant, dans l'optique de mettre en valeur cette Salat al-Asr, de prier Dour avant la fin de son temps, et après, attendre, ou pas, ça dépend l'heure, pour prier l'Asr à l'heure. Comme ça, vous avez Dour à l'heure, et vous avez l'Asr que vous n'oubliez pas et que vous faites au bon moment. Al-Fajr, ça implique de se coucher tôt, et de nouveau de la prier dans l'heure, c'est-à-dire entre Al-Fajr et Shuruk. Donc bien se concentrer là-dessus, parce que voilà, parfois il faut s'organiser quand les gens travaillent, sont à l'école ou quoi. Essayer de trouver des méthodes pour que toutes les prières soient dans l'heure. Par exemple, je répète, prier Dour à la fin de l'horaire de Dour pour pouvoir enchaîner sur la Asr à l'heure, par exemple. C'est une idée, hein, après chacun voit. Euh, Concernant Al-Fajr, il faut se dire mentalement, parce que je sais que voilà, on est une génération qui dort tard, etc., etc. Il faut se dire mentalement que j'ai peu ou beaucoup de sommeil, je dois prier Salat al-Fajr, quitte à faire une sieste, quitte à dormir après ou quoi. Mais voilà, si c'était pour un boulot ou pour un match de foot important, je pourrais me réveiller. Et donc, de nouveau, c'est mental, c'est une question de motivation. Donc, face à tous ces événements qu'on voit, la victoire ne viendra que d'Allah. Et donc, pour ça, il faut que les musulmans aient une bonne relation avec Allah. Et ça passe par la prière et ça passe par l'éloignement du shirk sous toutes ses formes. Il faut arrêter avec cette histoire, Mélenchon, la gauche, le truc, s'entourer d'hypocrites, de fausses promesses. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter avec tout ça. Il faut revenir à Allah l'unique, prier, être dans une position de stand-by et bien comprendre qu'invoquer Allah et prier Allah, ça a beaucoup plus de valeur qu'aller traîner dans des meetings de Mélenchon, des manifestations, des blabla incessants qui ne mènent strictement à rien. Ce sont leurs magouilles politiciennes dans lesquelles nous ne participons pas. Et on n'a pas envie d'être sali par ces gens qui souvent détestent Allah et s'en moquent. Bon. D'ailleurs, vous remarquerez, pour appuyer un peu ma thèse, que beaucoup de gens très impliqués dans les manifestations, dans tout ce qui concerne la cause palestinienne, sont souvent des gens très peu religieux. Euh, donc ça prouve bien en fait que on ne juge pas quelqu'un sur ses actes, son implication. Un musulman, il juge sur ton implication religieuse. Euh, on ne juge pas quelqu'un en disant, ouais, voilà, elle a été se mêler à des hommes dans des manifs, dévoilés, elle a gueulé, Palestine vaincra, c'est une femme courageuse. Nous c'est pas notre filtre à nous. Notre filtre, c'est, est-ce que cette personne obéit à Allah, est-ce qu'elle est soumise à Allah, et est-ce qu'elle l'adore comme il se doit. C'est là-dessus qu'on juge. Donc il faut toujours avoir un prisme religieux plutôt qu'un prisme euh, terrestre ou passionnel, émotionnel. Comme je le disais à un frère, c'est pas le premier massacre, ça sera pas le dernier. Pour ceux qui ont du vécu, c'est la répétition incessante du même scénario qui revient sans cesse. Et donc à un moment donné, soit il y a un retour vers Allah, ou soit on continue d'être dans des pleurnicheries et des injustices à réclamer le droit international, la Ligue arabe, ceci et cela, une hypothétique intervention iranienne qui n'arrive jamais. À un moment donné, il faut bien se dire la victoire viendra d'Allah. Et donc, ça passe par mon rapprochement avec Allah. À moi, à mes proches, à mon entourage, aux musulmans de la terre entière.
Faut pas tourner autour du pot, il faut parler clairement. Ça sert à rien de se mentir, faut voir la réalité en face. Je vais pas vous parler plus longtemps parce que je suis malade. Bon, c'est un peu la saison, hein. Donc je voulais juste vous faire ce petit rappel par rapport à la prière, par rapport à d'où viendra la victoire. Et c'est pas un discours bisounours, c'est pas un salafi quiétiste, c'est un discours raisonné, logique et le plus sincère possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.